Bonjour, ici Anne-Marie. Et Sophie. Sophie, te rends compte, on en est à notre tout dernier épisode, qui est en fait un épilogue. Après la dizaine d'ateliers, notre premier parcours, notre premier balado, j'hallucine. Ouais, c'est fou. Une belle première cohorte avec les jeunes de tapage, on les en remerciera jamais assez. Dans cet épilogue, on va entendre les tapageurs et les tapageuses. Vous savez, ces jeunes qui font du travail alternatif payé à la journée. On a travaillé ensemble pour tirer quelques conclusions sur ce qui a été appris sur la médecine du sommeil, les réflexions sur leurs expériences et leurs besoins en matière de sommeil. En fait, c'est bien l'objectif de Mégaphone, créer un dialogue entre les jeunes et les scientifiques. Tout à fait. Et on a appris énormément grâce aux interventions de Julie et ça nous a inspiré aussi à découvrir davantage de travaux liés à la science du sommeil. Parmi ces travaux, on souhaite vous parler de l'exposition Insomnolence. Tirée du livret de cette exposition, voici une très longue phrase en lien avec la sociabilité du sommeil. C'est un concept, vous allez voir, qui fait écho avec ce qu'on a entendu des jeunes. Sophie, on t'écoute. Les rythmes cycliques de la productivité, le surmenage, les inégalités raciales et sexuelles, les altérités culturelles, la stigmatisation et la représentation de la fatigue, la médicalisation du sommeil, la normativité incitée par le complexe industriel, l'omniprésence du sommeil, son intimité et son invisibilité, sont toutes des manifestations de la vie sociale du sommeil mises de l'avant dans le cadre d'insomnolence. Très belle phrase. Insomnolence, une exposition qu'on avait été voir toutes les deux sur le sommeil. Oui, c'était l'été dernier, 2023. Puis pour les citer et les remercier, les trois commissaires, c'est Marianne Cloutier, Alexandra Kaminska et Alana Tain. Ils ajoutent que comment les micro-expériences du sommeil nous éclairent-elles quant aux préoccupations collectives qui restent largement invisibles, sous-estimées et souvent trop individualisées. Puis c'est vraiment exactement ça qu'on a pu entendre de la part des jeunes. D'ailleurs, on va leur passer la parole parce qu'il y avait, on a rassemblé les propos de Macan, Fabio, et Alpha. Il y avait Sissi aussi qui était avec nous, où on a discuté donc notamment de ce qu'on a appris sur le sommeil. On écoute Alpha là-dessus. Durant nos différentes séances sur le sommeil, nous avons appris que le sommeil a un impact sur la santé physique et également sur la santé mentale. Prenons l'impact sur la santé physique, nous avons un système, la faiblesse du système immunitaire. Il y a aussi la faiblesse physique, des problèmes de concentration également se répercutent sur la santé physique. Également, nous avons la santé mentale qui tourne autour de la gestion des émotions. Facilement, on se perd et on a du mal à gérer nos émotions, on s'énerve très vite. Il y a certains qui pètent facilement un câble. Il y a d'autres qui sont anxieux. Facilement, il y a le déclenchement des psychoses autant pour moi. Donc notre sommeil, nous faisons beaucoup de rêves, mais ces rêves sont accentués autour des cauchemars. Au fil des séances, on n'a pas pu s'empêcher, Sophie, de se questionner sur le sommeil et les inégalités sociales. Hein? Quand on se fait dire qu'une bonne hygiène du sommeil, ben, c'est d'être dans le silence, c'est d'être dans un endroit tranquille. C'est pas donné à tout le monde. Non, effectivement. Et ça m'amène à un article que j'ai lu dans la revue scientifique The Conversation, qui s'appelle Les troubles du sommeil, reflet des inégalités sociales. Ça a été écrit par Faustin Etindel, ça a été publié le 5 juin 2020. Faustin Etindel était en tout cas à ce moment-là doctorant en santé et société, chercheur en médecine du sommeil et épidémiologie sociale à l'Université du Québec à Montréal. Alors, Faustin, comme c'était mon nouvel ami,
a donc fait ressortir différents points, la corrélation entre la pauvreté et le sommeil. C'est une corrélation qui avait été établie déjà là, avec les problèmes de santé en général, mais là, ce l'est plus précisément avec le sommeil. Et notamment, il note quelques constats, voici, quant à l'aspect révélateur du sommeil par rapport aux inégalités socio-économiques. Alors, il y a le sommeil trouble des minorités visibles, le lien entre le salaire et le sommeil, le type d'emploi, oui, qui influence le sommeil, le rôle des parents, c'est nommé aussi. Donc, le rôle des parents dans le sommeil des enfants, les quartiers tranquilles qui favorisent le sommeil et les conditions de vie stressantes. Tous des points qui ont été abordés très spontanément avec nos tapageurs et tapageuses. On poursuit avec Macan qui nous parle des difficultés de sommeil en lien notamment avec le statut d'immigration. The things that can make us not sleep is noise, our history, substances like stimulants, the temperature, the security. Like if we're sleeping in a place that's not very secure, you can be robbed or have trouble with people who are not okay or nice. The places that you sleep, uncertainty with your work, and your conditions. Like if you're an immigrant coming from another place where it was bad for you, and you come to Canada and you have to get your papers, and yeah, that weighs on the immigrants. Puis je conclurai en lisant un petit paragraphe toujours de l'article. Les troubles du sommeil sont associés à plusieurs maladies psychiatriques. La science a démontré que ces maladies sont associées aux différences socio-économiques entre les groupes sociaux. On peut donc supposer que les troubles du sommeil eux-mêmes sont soit des conséquences, soit des médiateurs des inégalités socio-économiques en santé. Pour pallier aux troubles du sommeil, les jeunes ont identifié un certain nombre de besoins qu'ils nous partagent, en particulier Fabio et Macan. Des logements sociaux bien rénovés, plus accessibles, des refuges, plus d'intervenants, comprendre la réalité de notre communauté, du monde en situation d'itinérance. People who want to protect the young and help themselves. Places to sleep, more places to sleep at hébergements or auberges de cœur. Maybe even some benches and parks for people to sleep on. Donc ça a été vraiment un beau parcours, une magnifique découverte. Nous, de notre côté, on a essayé mille et une choses en animation et en vulgarisation scientifique. C'était tout un parcours. Oui, c'était tout un parcours. On a bien du plaisir, puis honnêtement, les jeunes, ils ont été vraiment patients, je pense, je dirais, avec nous. Oui. Généreux aussi, leur témoignage. Généreux, oui. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les prochains balados. Mon amour, je te rappelle, je suis en train de travailler. OK, bye.